Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau bulletin tarot énergétique du mois de mars 2024. Avant de commencer, le petit rappel général que vous connaissez par cœur, c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, mettez de côté le reste et je vous remercie de faire preuve de discernement. Donc, on entre dans ces énergies du mois de mars avec le 9 de Pentacle, ici, qui vient vraiment nous inviter. C'est pas qu'il vient nous inviter, c'est quelque chose qui pousse et qui nous pousse un petit peu en ce début mars. C'est d'aller vers le printemps concrètement et d'aller concrètement vers le plaisir, d'aller concrètement vers notre épanouissement, d'aller concrètement vers euh, profiter de la vie. Il y a vraiment pour moi quelque chose de cet ordre-là avec ce 9 de Pentacle on a vraiment envie d'aller profiter de la vie, on a envie de sortir de nos maisons, on a envie d'être dans le concret avec les pentacles. Je vous rappelle que les pentacles, c'est tout ce qui est la matière, le concret, le matériel, etc. Pour moi, ça vient vraiment nous insuffler de dire, ok, voilà, on a été des plantes qui avons été enfermées pendant plusieurs mois avec l'hiver. Et là, on a vraiment envie d'aller à l'extérieur. On a vraiment envie de faire partie d'une communauté, de faire partie du groupe, de voir les gens, de les toucher, de manger des bons plats, de pouvoir les partager, de pouvoir rire. Il y a vraiment cette idée de vraiment se remettre à l'extérieur et d'aller kiffer la vie et vraiment et c'est quelque chose qui est vraiment présent pour moi dans ce début mars, un petit peu comme si finalement Mars, et on va le voir avec les énergies qui vont l'aider, qui sont juste à côté, cette énergie de tout est possible, comme si on sortait un petit peu de la nuit et on sort de l'hiver, hein, voilà, on est encore même dans cet entre-deux, on n'est pas encore vraiment au printemps, et en même temps on a quand même cette énergie et ce désir de jouissance et ce truc de tout est possible. Avec le magicien, on le voit très bien, d'ailleurs c'est le seul arcane majeur de, de cette guidance. Il y a vraiment cette idée ici que tout est possible, qu'on peut tout faire, que on a tous les outils, on a toutes les ressources et que c'est parti, on va préparer notre tambouille, quoi. Il y a vraiment cette idée de c'est bon, là maintenant, je peux mettre les pieds dehors, je peux profiter du soleil, je peux profiter de la nuit, du ciel étoilé, je peux profiter de ce qui se passe autour de moi et euh, comment je crée. Il y a vraiment pour moi ici avec le magicien cette idée d'aller créer des choses, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre professionnel, que ce soit en termes amoureux, relationnels, familial, peu importe. Il y a cette idée d'aller mettre ses désirs et ses envies, d'aller les matérialiser et d'aller créer avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on a appris, avec tout ce qu'on a emmagasiné, avec tout ce qu'on a transformé pendant cet hiver, d'aller créer notre propre magie, entre guillemets, d'aller vraiment, allez, on y va, on crée, on fait nos tambouilles. J'arrête pas de répéter ça, mais c'est vraiment cette idée-là d'aller tester, d'aller bricoler, d'aller magnifier, d'aller customiser, on y va quoi. On y va avec nos pensées, on y va avec concrètement dans la matière les premiers pas qu'on peut faire, les premières mises en œuvre qu'on peut faire. On y va avec les émotions qu'on a, c'est-à-dire avec le plaisir et voilà, ça nous emballe, on a le cœur qui s'emballe, on a le cœur qui bat vite, et puis on y va quoi, avec les bâtons, on prend nos bâtons de pèlerin, on y va. Ce qui va nous freiner pendant ce mois de mars, ce sont nos émotions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, dans tout cet élan, dans toute cette excitation, parce qu'il y a un côté très excitant dans ce mois de mars, tant attendu de voir un peu la lumière, et d'ailleurs on voit les jours en ce moment se commencent déjà à rallonger, c'est-à-dire que là où il n'y a encore pas si longtemps que ça, à 17h30 il faisait nuit, et là on arrive tout doucement à 19h, la nuit tombe seulement. Donc, enfin, à 19h, il fait nuit. Donc, c'est quand même hyper agréable. Attention toutefois avec ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Peut-être potentiellement avec, comme l'indique ce cadre de denier, peut-être que ces désirs, ces envies
et toute cette agitation, cette excitation, cette création va nous inviter peut-être à lâcher quelques pommes de pin, à les laisser tomber pour pouvoir justement créer ce qu'on a besoin, envie de créer, qui est là et qui nous tient les tripes, sans se laisser submerger par nos émotions, sans rentrer en hyper-empathie dans ce qui peut se passer à l'extérieur ou avec nous-mêmes. Pour moi, avec cette reine de coupe ici, en énergie qui peuvent être bloquantes, ça va être tous les oui mais. Oui mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Oui mais si je dis non pour une sortie, pour qui on va me prendre, tout ça parce que je préfère travailler ou parce que je suis en train de bricoler et c'est ça qui est important pour moi. Tout ce qui est oui mais. Et les oui mais qui vont être liés à nos valeurs, liés à pas tant à nos valeurs, mais liés à l'image qu'on va renvoyer des autres. Oui, mais si je ne dis pas oui, si je décide de changer mon fusil d'épaule, si je décide de créer quelque chose, est-ce que un tel va pas se sentir vexé? Est-ce que ça va pas venir en confrontation avec telle personne? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Euh, Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée avec ici la reine de coupe de se mettre dans enfin, d'aller toucher des endroits émotionnels et des formes de blessures qu'on pourrait avoir qui sont liées à notre volonté de ne pas blesser, de faire plaisir, d'être quelqu'un de gentil, d'être quelqu'un d'appréciable et d'apprécié, d'être quelqu'un d'aimable et d'aimer, etc., etc. Peut-être aussi qu'on aura peut-être moins de temps à consacrer à écouter certaines personnes, les personnes autour de nous, être moins disponible pour pouvoir justement aller créer ce qu'on en a envie et besoin de matérialiser et de créer pendant ce mois de mars. Faut pas oublier que au mois de mars, fin mars, le 21, on est quand même dans les énergies du printemps qui arrivent. C'est aussi les énergies du bélier qui arrivent avec ce désir d'y aller, de faire, voilà. Et c'est un peu, le nouvel an. Moi, je trouve que dans ce mois de mars, il y a vraiment cette énergie un peu justement de début d'année, de nouvelle année. Astrologiquement parlant, c'est le début d'année. Mais on voit là avec l'as de coupe, voilà, j'enlève mon cheveu, avec l'as de coupe qui a vraiment cette idée d'avoir envie d'être nourri par ce qu'on fait, d'être nourri par les relations qu'on a, d'être nourri par les activités que l'on peut faire et que l'on peut mettre en place, d'être nourri et de nourrir les valeurs qui sont importantes pour nous. Tout ce qui est lié au couple, c'est vraiment tout ce qui est lié aux valeurs, au cœur, à l'émotionnel, au relationnel. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive avec le printemps. Et il y a donc du coup cette espèce de poisson là qui vient voilà, donner des coups avec sa tête un peu dans cette coupe qui est là, avec il y a plein de choses encore, là il y a un joli lotus dedans, mais il y a plein de choses qui sont à éclore et on le voit ici pour pouvoir que cette coupe se remplisse et qu'elle soit remplie de magnifiques choses, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, émotionnel, ou en tout cas voilà, qu'on se sente plein, comblé, épanoui, etc. Peut-être d'une nouvelle façon. Cette nouvelle façon qui va nous demander, encore une fois, d'aller peut-être nous demander qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Est-ce que garder cette pomme de pain là et de la serrer très très fort parce que je me suis sentie en sécurité pendant des années avec ça. Est-ce que du coup avec ce que j'ai envie de créer, je vais devoir la lâcher? Et si je lâche cette pomme de pain, peu importe ce que ça peut représenter, ça peut représenter une relation, ça peut représenter un comportement, ça peut représenter une croyance, ça peut représenter quelque chose de concret dans notre quotidien, une habitude ou j'en sais rien quoi. Ça va venir un peu nous titiller. Ça va venir un peu nous titiller sur pas l'amour de soi, mais comme je disais, ce côté oui, mais tu peux pas faire ça. C'est égoïste. C'est égoïste que de créer des choses pour soi. C'est égoïste de vouloir
je sais pas moi, faire le tour du monde avec son sac à dos alors que il peut y avoir des événements familiaux qui sont prévus depuis longtemps et on va dire bah non, je ne serai pas là parce que je vais faire le tour du monde avec mon sac à dos. Oui, mais du coup, je ne suis pas une bonne personne. Vous voyez? C'est ça, pour moi ici, que représente la reine de coupe. Et en tout cas, si je reprends cet exemple d'aller faire le tour du monde en sac à dos, il y a toute cette excitation de quoi j'ai besoin, par quel pays je veux passer, combien ça va me coûter, comment je peux faire l'itinéraire, etc., le budget. Et avec cet as de coupe, on a créé ça. C'est prêt à être dégusté, c'est prêt à être vécu, c'est prêt à être embrassé, c'est prêt à être expérimenté. Et il y a vraiment cette idée avec l'as de coupe, de quelque chose qui est excitant et qui va vraiment nous nourrir pleinement sous plein de rapports. Et pour moi, c'est ça un petit peu qui peut être présent, en tout cas pour le mois de mars. Ça peut prendre différentes formes selon où on en est dans sa vie, ce que l'on a envie de construire, etc. Mais il y a cette forme d'émulation et d'excitation que l'on retrouve ici des énergies du printemps, souvent que l'on voit. Il y a cette idée de sortie de l'hiver et donc de lâcher un petit peu les choses qui nous ont sécurisés pendant une saison, pendant des semaines, pendant des années, et d'être un petit peu OK avec le fait d'être dans une forme d'inconfort émotionnel potentiellement, peut-être d'entendre aussi de l'extérieur des personnes qui nous disent oui mais dis donc je te trouve vachement égoïste avec ton projet de nous laisser tomber comme ça, mais finalement qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est de pouvoir faire quelque chose qui vous nourrit pleinement et qui a un projet de vie, ou en tout cas dans un moment de vie, ou de faire plaisir à toutes les autres personnes qui peut-être, potentiellement, si elles vous disent ça et qu'elles ne sont pas enjouées et qu'elles ne vous soutiennent pas, par exemple dans ce projet d'aller faire le tour du monde, c'est tout simplement parce que vous allez leur manquer. C'est tout simplement parce que peut-être c'est quelque chose qu'elles auraient adoré faire, mais qu'elles n'ont jamais eu le courage de mettre en place et de faire. Et donc, ils vont venir un petit peu vous titiller comme ça, de façon émotionnelle. Donc, comment dire, faites la part des choses vraiment entre est-ce que c'est finalement la voix de l'autre qui vient vous titiller, mais parce que ça vient toucher des choses chez lui et c'est pas forcément personnel par rapport à votre projet. Est-ce que où vous mettez votre priorité? Est-ce que vous la mettez dans le fait de vivre votre vie de façon accomplie et d'aller vraiment mettre en place quelque chose qui vous nourrit pleinement? Ne vous laissez pas embarquer par la reine de coupe ici, ou par les reines de coupe, entre guillemets reines de coupe, hein, c'est pas du tout genré, qui pourraient venir un petit peu peut-être entacher cette excitation. Poser les choses, hein, et même poser des questions. Si par exemple, je reprends cet exemple encore une fois, hein, de vous décider de faire le tour du monde et il y avait une amie très chère à vous qui devait fêter son anniversaire, qui a prévu une grosse fête et ça fait 1 an que c'est booké. Et si elle vous dit oui, bah, t'es vraiment pas une bonne amie, etc., posez-lui la question, qu'est-ce qui te fait le plus de mal en fait? Est-ce que c'est parce que je ne serais pas là et que tu aurais aimé que je sois là? Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut programmer un moment, toutes les deux, de qualité ensemble pour fêter et passer un bon moment avant votre départ, par exemple? Ou est-ce que c'est... et donc, voilà, en fait, c'est ça qui va venir vous titiller. Ou est-ce que vous allez complètement lâcher vos plans pour faire plaisir à la personne, en fait, alors qu'elle est juste blessée parce qu'il y a une forme de déception, parce qu'elle avait projeté aussi plein de choses. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais faites la part des choses en fait par rapport à ça. Parce que c'est important. Je pense qu'avec le magicien et le 9 de Pentacle, ici, il y a vraiment cet appel à comment je peux créer dans mon quotidien une forme de magie, une forme de plénitude et une forme de joie à vivre son quotidien de façon extraordinaire, parce que l'extraordinaire ne vient pas forcément de l'extérieur, mais l'extraordinaire est la façon dont vous allez vivre votre quotidien, et c'est peut-être un peu l'appel qui peut être là en ce mois de mars. C'est comment je crée
moi-même de l'extraordinaire dans mon quotidien avec des choses ordinaires. Et même si l'extérieur, parfois, peut être un petit peu aride ou un petit peu froid, comme pourrait le montrer un petit peu ce 4 de pentacle ici. Et je pense que ça va être ça qui va être important en cette sortie d'hiver. Et encore une fois, cet hiver qui a été, je pense, comme pour beaucoup, assez long. Comment je peux créer de l'extraordinaire, des petites bulles de joie dans mon quotidien pour pouvoir me sentir pleinement épanouie et pleinement nourrie euh, dans ce printemps, de ce printemps qui arrive. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce qui se passe dans les cartes pour ce mois de mars. N'hésitez pas si vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement en coaching, un soin énergétique ou un nettoyage de lieux. Ça, je le fais que en présentiel, donc pour les personnes qui vivent en Dordogne ou dans le Lot, pas très loin. N'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre, que ce soit un message privé ou par mail. Voilà, il n'y a aucun souci. En attendant, je vous souhaite un magnifique mois de mars. Et voilà, créez. Et n'hésitez pas à me partager vos projets et vos créations à mettre en œuvre pour ce printemps. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.